Focus 3-8, Alley Cat. Yeah, go ahead for Focus 3-8. Focus 3-8, Alley Cat. Hoover requests Focus 3-8 Asie du push Sud-Est. to balloon 20 and try to contact. Début des années 70. Roger, and if yourself and this freak, our Hoover guide's trying to get a hold of you on VPN. Engagé depuis près de 10 ans dans une campagne air-sol d'une intensité sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale, les forces aériennes américaines découvrent brutalement que les tactiques de défense mises en place par les Nord-Vietnamiens s'avèrent payantes. Le ratio entre les victoires obtenues au combat et les pertes subies s'équilibre à un niveau inacceptable de 1 pour 1. Alley Cat. Hoover no joy on VPN. Request to push VPN. La supériorité aérienne américaine au-dessus du théâtre d'opération était alors gravement menacée, et différentes études furent menées afin de retrouver cet avantage. Les conclusions et les actions à mener furent sans équivoque. L'entraînement des équipages était inadapté à la mission, l'US Air Force avait sous-estimé les capacités aériennes adverses, les règles d'engagement américaines étaient trop rigides. Il fallait revoir dans sa globalité les méthodes d'entraînement, c'est-à-dire recréer artificiellement un environnement de combat suffisamment réaliste pour que les pilotes inexpérimentés puissent s'aguerrir le plus rapidement possible. L'idée était qu'il fallait amener le jeune pilote à passer le cap fatidique des 10 premières missions de guerre sans dommage, dans un espace contrôlé et analysé, afin d'en tirer des enseignements. Toutes les infrastructures nécessaires à la mise en place de ce nouveau programme d'entraînement furent pensées pour représenter des objectifs ennemis crédibles, défendus par des sites de défense solaire et des intercepteurs employant du matériel et surtout les tactiques en vigueur dans les pays de l'ex-bloc soviétique. Cet ambitieux programme n'a pas été élaboré du jour au lendemain. Et c'est en 1975 que l'US Air Force proposait à ses escadrons de participer au tout premier Red Flag. Initialement tournée vers une composante RR, l'institution Red Flag a grandi au fil du temps pour englober tous les aspects et moyens mis en œuvre pendant une campagne aérienne. 6 fois par an, les pilotes de chasse des forces aériennes américaines, mais aussi des pays alliés des États-Unis, se donnent rendez-vous sur la base aérienne de Nellis, la maison du pilote de chasse, située au nord de Las Vegas, dans le désert du Nevada. Disposant d'un espace d'entraînement de plus de 40 000 km², uniquement réservé à ce wargame monumental, Red Flag est depuis plus de 25 années sans égal dans le monde, revendiquant plus de 12 000 sorties et 20 000 heures de vol par an. Scuba, 3 right, all of the 3 Mirages, left, departure and downwind. 2, 3 and 4, clear land, runway 3 left. F-16's on the downwind, F-16's on the downwind, 3 right. L'intérêt véritablement de Red Flag et ce pourquoi il a été créé, c'est d'aguerrir les pilotes dès les premiers jours de la guerre. Depuis donc 1996, donc ça fait 10 ans que nous n'avons pas été invités à l'exercice Red Flag en tant que Blue Forces et pour la partie donc Air Defense Only, c'est-à-dire
supériorité aérienne sur un théâtre d'opération. Les Blue Forces, en fait, c'est la coalition. C'est-à-dire donc la coalition, la force de circonstance, mandatée ou non par l'ONU, pour mener à bien donc les missions sur un théâtre d'opération. A contrario, vous avez les Red Forces, donc les Red Air, qui sont eux des avions américains en l'occurrence, et qui jouent donc les méchants sur le théâtre donc de Nellis. C'est assez impressionnant puisque les Américains disposent de moyens dantesques et ils ont 2 escadrons exclusivement dédiés donc aux Red Forces, des escadrons équipés de F-15, équipés de F-16, peints aux couleurs donc du flanqueur, peints aux couleurs du MiG-21, du MiG-29, et cela permet d'une part de rendre le théâtre encore plus réaliste quand vous arrivez donc sur une identification visuelle, et puis ces escadrons donc de Red Forces apprennent les tactiques donc russes, apprennent donc baignent véritablement dans une ambiance donc de l'ex-bloc soviétique, donc de la Russie. Les Mirage 2000-5 sont équipés depuis quelques mois du Mica infrarouge, donc c'est une première. C'était donc l'objectif dans l'objectif. Il s'agissait également de valider cet emploi de missiles de dernière génération dans des conditions climatiques extrêmes, avec une température oscillant entre 45 et 50 degrés, et de voir donc comment se comportait le missile, et de voir finalement en l'air si le missile nous donnait toute satisfaction, et c'est le cas. Sans parler de concept, je crois que ce qu'on est en train de démontrer, et ce qu'on a démontré en tout cas donc aux autorités américaines, c'était qu'on était capable de se déployer très loin, qu'on était capable de s'insérer et de tenir notre rang dans une coalition pour acquérir la supériorité aérienne sur un théâtre, et qu'on était capable donc de désengager le théâtre de manière donc professionnelle. Quoi qu'il en soit, le grand cirque a bel et bien commencé. Et c'est sous une chaleur accablante que les mécaniciens français, canadiens ou américains bichonnent leur monture afin d'assurer les 2 lancements du jour, ou launches comme disent les Américains. Mais allons voir dans les coulisses si les acteurs sont prêts à tenir leur rôle. Lui, c'est le sergent Guillaume Mesplède, call sign Bigorneau. C'est la première fois qu'il vient à Nellis. Bigorneau est pistard au 1-2 Cigogne. C'est lui le dernier qui touche l'avion avant de le confier au pilote. Lui, c'est le capitaine Norbert Guény, call sign Wana. Wana est pilote au 1-2 Cigogne. Tout comme Bigorneau, c'est son tout premier red flag. À Pontarlier dans le Haut-Doubs, et j'y ai passé toute mon enfance et mon adolescence, et ensuite j'ai fait mes classes préparatoires à Besançon, donc toujours dans le Doubs, et enfin seulement j'ai découvert le sud de la France avec l'école de l'air à Salon-de-Provence. J'ai été affecté à Dijon fin décembre 2003. Ensuite, je suis parti à Orange pour le pilotage de base du Mirage 2000. Et puis, je suis revenu à Dijon début juin 2004. Donc, ça fait à peine plus de 2 ans que je suis vraiment à Dijon. Je suis arrivé à Dijon en 2002 en fait. En mai 2002, donc ça va faire 4 ans là. Donc je suis arrivé à l'escadron 1-2 Cigogne en piste, donc directement. Je fais que de la piste là depuis 4 ans et demi donc.
Là, à l'heure actuelle, je suis pilote de combat opérationnel. La prochaine étape, c'est le passage de la qualification de sous-chef de patrouille. Ah si, c'est quand même un rêve de... J'aurais jamais pensé, je pense, être là, je sais pas, quand j'avais 12-13 ans, si on m'avait dit ouais, bah, tu seras par exemple à Red Flag dans 10 ans, quoi, en train de travailler sur Mirage 2000, je l'aurais peut-être pas cru. Red Flag, c'est vraiment l'exercice mythique que tout le monde connaît et qui fait rêver tout le monde, qui fait rêver tous les pilotes français en tout cas. Je suis fier, et en même temps, même titre que ma famille, ils sont fiers de savoir que je travaille sur déjà avion de chasse, puis en plus Mirage 2000-5, le fleuron c'est la pointe de l'épée, en plus le 1-2 Cigogne, quoi. On nous le répète assez, quoi. C'est un escadron prestigieux. Good afternoon. All right, have a good one. Thank you, goodbye. Donc là, tu rentres sur la base mythique. La base mythique de Nellis, ouais, c'est comme le dit l'inscription à l'entrée, c'est la maison du pilote de chasse. Et quand on voit le parking, ça laisse rêver et on comprend bien pourquoi cette base est mythique avec tous les avions en ligne, dont des F-22. C'est vraiment avec aussi les F-15 et les F-16 agresseurs, donc qui sont peints d'une couleur différente. C'est vraiment mythique. Il y a des montagnes autour, le ciel bleu. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose. Nice to know you. La nuit tombe sur Nellis. Fin prêt pour le lancement du deuxième tour de la journée, les avions attendent, baignés dans une étrange impression de calme et de sérénité. À quelques kilomètres de là, c'est le contraire. Une certaine frénésie due au soleil couchant s'est emparée de la ville lumière. Le signal est donné. Las Vegas sort de sa torpeur. Las Vegas se réveille. En salle d'opération, la pression, elle aussi, est montée d'un cran. Wana vole ce soir en tant que numéro 2 et peaufine avec ses équipiers les tout derniers détails de la mission. Il s'agit pour nous de protéger tout le raid allié vis-à-vis des avions ennemis. Donc pour protéger les bombardiers pour qu'ils puissent aller atteindre leurs objectifs, ou alors pour protéger les avions de transport qui vont éventuellement parachuter du monde sur la zone. Il n'y a pas de mot de passe qui bloque les écrans. Il faut compter à peu près 24 heures de préparation pour une mission qui fait à peu près 1h45. C'est à peu près le standard pour pouvoir coordonner toutes les vagues alliées, toutes les forces alliées. Chez les mécanos, pendant la traditionnelle réunion technico-logistique, Bigorneau remplit la forme de son avion. Ce soir, il fait partir Wana. À l'extérieur, le parking revient à la vie, baigné par le sifflement des F-16 et F-15 qui s'ébranlent. Et c'est parti. En tant que chef d'orchestre, l'AWACS est le premier à décoller. Ce soir, il va y avoir du monde à gérer.
fantastique, l'antenne, le radar, l'incidence, la totale, l'antenne pariétale, câblé parafoudre, le radome est bon, la pointe, le radome, la verte, câblé parafoudre, pariétale, l'antenne. La sécurité en V, l'extrado, les contre-mesures, le feu, et les élevants. Ok, bien fermé. La sécu en V, fermée, la frappe additionnelle, la sonde et les grettes, rien dans l'entrée d'air. La souris rentrée. Ok, le test oxygène est bon, c'est le test antigène. Ça gonfle, ok. Ok, c'est tout bon pour moi, vous voilà tout à l'heure. Mise en route. Sous l'œil attentif des pistards, les avions reprennent vie. Les moteurs respirent, radar, contre-mesure, commande de vol, tous les systèmes sont passés en revue méthodiquement et ça tourne rond. Ok, frein serré, dernier tour en attendant l'ordre de rouler. Ultime vérification, Bigorneau inspecte son avion sous toutes ses coutures, attentivement, minutieusement. Sécurité cross enlevée, tout est ok. Wana peut partir sans crainte et se consacrer totalement à la mission. En face, c'est du F-16, du F-15, c'est des avions dont on n'a pas l'habitude à Dijon. On n'a pas l'habitude de les rencontrer. Et puis il y a beaucoup d'avions en l'air, c'est vraiment des grosses missions. C'est assez, on va dire, assez impressionnant. Ça me permet de voir un peu comment ce serait le jour J. Au tout début, quand tu démarres, tu te dis ouais, c'est toi, t'as quand même un peu de stress de est-ce que ça va bien se passer, tout. Puis en fait, au fur et à mesure, ça devient ouais, il part. Voilà. C'est plus vis-à-vis du pilote, on espère qu'il va réussir sa mission, quoi. Je suis sur un F-16C du République de Texas, en fait l'État du Texas quoi. Et on est ici pour faire le Red Air. On est les ennemis quoi. Les engagements actuels sont des engagements au-delà de la portée visuelle en général, donc tant qu'on peut rester au-delà de la portée visuelle, eh bien, c'est un notre avantage. On fait semblant d'être des avions russes, on tire des Alamo Alpha et on essaye de vous descendre. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas bien réussi. Donc ça veut dire que vous avez fait votre boulot.
passé comment ce soir alors? En fait, on a fait du sweep, donc c'est de la pénétration en territoire ennemi pour supprimer les menaces aériennes, les menaces RR. Voilà, donc on a simulé une pénétration dans un territoire ennemi. Et puis en face, on avait des F-16 et des F-15 qui simulaient des avions Sukhoi ou MiG. Je pense que ça s'est pas mal passé pour nous. On a réussi à bien targeter les avions et je pense qu'on a tué pas mal d'avions ennemis. Donc on va faire ce qu'on appelle la shot validation. C'est donc là qu'on va voir qui a réussi à tirer sur qui. Donc ça va être à minuit et demi, là, sachant qu'il doit être 10h30 à peu près. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle le mass débriefing, où là c'est un débriefing avec tous les acteurs de la mission, aussi bien ceux qui simulaient les ennemis que les alliés. Ça aura lieu à 2h, donc il faut compter une heure de débriefing à peu près. Et ensuite le débriefing de la patrouille, donc je pense que je serai rentré à peu près vers 4h du matin. D'accord. Après une mission bien remplie quoi. Après une mission qui, je l'espère, est bien remplie. En tout cas, elle m'a bien occupé. T'es content de toi là? Content de moi, j'ai eu des jours moins bons. Bon, après le scénario en lui-même il existe, tout ce qui est les forces militaires virtuelles, amis ou ennemis, la situation politique des deux pays, enfin des deux parties ou des trois parties. Parce qu'en fait, au départ du Red Flag, on a une situation politique virtuelle. Ouais. En fait, c'est une île, hein, le Range, c'est une île qui est coupée en deux, et puis une partie qui possède Las Vegas, qui est un port, et l'autre partie qui avait Las Vegas et qui ne l'a plus, et qui veut tenter de le récupérer pour justement avoir accès à ce port et pouvoir importer, exporter à leur guise. Il y a une dictature et une démocratie. Et tous les jours, il y a une mission. Pour aller essayer de les repousser le plus possible chez eux et puis les battre. C'est un peu de jeu vidéo en fait. Ouais, c'est un gros jeu vidéo. C'est un gros jeu vidéo grandeur nature. Okay, he's got a missile off. Breaking right. Get hit, get hit on right. That's it. A kill, good kill. I got the other one. North Fox 2. I got Fox 2. Got him hard. So fucking shoot him. I got down. Got the second one. I got the second one on the nose right now. Fox 10, line shutter on you. Get it, Fox, get it, lock him up. Lock him up. Please, shoot him, Fox 2. I call all of a fucking thing. So what? Good kill. Hey, good kill. All right, ejected. Just about the second one. Okay, head north. Okay. Port side, high, I'm coming down hard. Roger. Roger that. Just either going north, we're down low, out of deck. Unload, 500 knots, let's get out of here. They do good shoots. We're showing 2 good shoots in the air here from Munster. Roger that, I see the, I got the splash, one splash. One splash. I get down to 3,000 here, Munster. The splash, 160 at 90. Yo, Munster down to 3,000, let's get out of here. Right, 2 o'clock low. 10 miles, 6,000. Full threat, north 5. 6-1 flight. It was a stock adventure. Yes, very good stock adventure. In English, so I would say that Red Flag is a great exercise, and I'm proud to be here.
anglais, je dirais que Red Flag is the most realistic training in the world.